l'action civile recevable et fondée, et de condamner les prévenus comme suit. À 20 ans de prison pour l'acte de terrorisme et à la peine de mort pour association de malfaiteurs. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, c'est-à-dire prononcer l'unique peine qu'il est la peine la plus forte, c'est-à-dire la peine de mort. Ok. Faites appel au deuxième témoin, Azawapi. Merci. Poussana na micro. Kombo na onani poussana na micro. Kombo langa héritier Njoli. Héritier Njoli. Njoli. Oui. Obotami wapi? Nagisasa. Mukolo nini? Nabotami le 17 avril. Le 27 avril, Yambula nini? Le 17 avril 82. Le 17 avril 1982. 80? Nde. Komba papa Botiyo. Njoli. Azali to akufa. Akufa. Mama? Pala. Kombo ne nani? Pala oyela. Bala. Pala. 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 Azali? Azali. État civil na yo? Célibataire. Ozana mwana? Naza mwana. Boni? Moko. Musani osalaka? Naza commerçant. Commerçant? Oui. Quel âge osali? D6. Diplômé na nini? Na électricité. Mutatis mutandis, c'est que nous avons dit pour le premier renseignement ou le premier témoin, l'est aussi pour les seconds. Au collègue na greffe, on peut s'adresser na yotokani pour des raisons de sécurité. Ok. Alors, tribunal le Bengio, pour être Oya Kope Sabiano na mituna bazuzi. Tokani? Bongo. Ah. Alors, tribunal le Lingeyeba, yo na Mese Matili, azana hôpital. Bozana bondeko. Aza camarade na ngai. Aza camarade na yo. Ouais. Ngande mna sala ke balongwa place baza ba ya lemba ngam na cha bango na ndako bafutela. Yendo mto sala ke ton mama wango. Ton mama wanga zo lukandaku a contactanga ngande mna cha mama na kana relation mama. Ye pesiko yo lokwa memaka biso na mutuka tonto yeno vexe mbongo. Otikala pe relation tanga ya koto to koma ovanda nae. Bon, messieurs héritier Njoli dépose devant le juge comme témoin, mais ces déclarations sont prises pour de simples renseignements. Alors, tribunal Lingeyeba. Tribunal Lingeyeba. Monsieur Matili a Outiawa. A Outi hôpital, à Zongilis hôpital. Est-ce que Koki Koep Sabi Soso Zala qui témoin événement ou Salamike, le Bokone Katana, Makambole Kindengenini, Ozana Maloba? Bon, Naza Kiwana, toi Inae. Tant que Vanda yi, toi Ina en nombre, il y a 4. Kandawa Outsole Kawa, na Shokoro, Vaketa match. Totika Linganae, même si Atikanga na coin na Somba Masanga. Donc Somba Masanga na ye, na Koti na Kata shop, na ke, na Romo charger Masanga. Au charger Masanga, charger na télé malaba Lukaboye. Na moni groupe ba petit ba Alex 6 ba bimi na couloir wana Jania Vanda ki wana ba moko ba kangi mwana mwasi moko boyo wana na nzoto pa ba misi ba machette to misi ba machette ma petan ke na choc moyena kima na bango eza kité kulu na kanga bango alanda bango ti na pont e kaboli nga bana lemba Jani akanga moko sko bazaki na pont ebele ba koma système so ba bimi ba tika ka misusu na pont. Ne batiki na ponton ya kangi bango ba renfort kata e bakata e bazaki ata ba
ba 15 o bande ko kata e ta bakati nga pe na musika na otala akomo ya kakabuyi loboko katani ba mama mo bazana ngambu wana tant ba sende tu va reculer batali loboko ngo bazwango bango ba yelisu na retour à loboko wana bazui yango bazui loboko bakomi ko kende na loboko si bakende na ngo lobi na tongo to landika ba renseignement na ngaba bakende ko tumba loboko asali boy eleki sikoyo lobi nango pe ba soda ba yo ya enquête tant ba soda yo ya enquête bakoti ngaba ba utiliser bana mike parce que bana mike belé ba yebi bilongi na bango parce que ba petango ba sa ba kulu na ba génération moko boye bana nande ba yebi bango tant bakoti enquête na bana ba eko se retrouver na petio yo petio tant ba yane na musika to telemi na kanda na liboso shop mba moka moni petio abimela biso le 31 yeyo na gondo na ya lataki petango yeyo ayimba mo wando betayi vous avez compris nous t'a confirmé que abimela biso parce que le 31 décembre to vandi babimel biso bino ne bo vandi ça ba soda awa bien ba machette ba kebele donc place wane komi ba ya chaque jour donc le caractère journée mo l'équipe bayi journée mo l'équipe bayi ba utaka ngaba basangani bazam nekiri bazekiri na côté pe ngaba to zuba renseignement ba pesi biso à Facebook na bango to beti to zuna ba photo na bango nde bakangaka ba photo wana ba publiaka na ba kombo na bango eba bina yokio mais ce que to zonga moi muke parce que makambo le 31 les aki ba menace wa sali parce que alobi bino bo vendre ba soda wa a menacer bino ba botola pe na ba téléphone botola bon siko to zongi na le 12 janvier olobi ba botoli mona masi sac ye matili abimi Jania kenaki intervention à moi siana oui. Après aussi na ba petit misuso ba bimaki ba yibna mwa bana mike kande balandaka ba kuluna bango bayaki koyiba donc ba yibi ba komi kuna Jania che volontaire landi bango tia kangi bango ba yo bimela tant que renfort pe yaki mukie bana bazongi batika ye moko ba sasie ya kosasa biso tuto lela ozonga loboko ndamba kena loboko. Est-ce que tango makambo ezo salama ozomona yango to nazomona yango na musika parce que nga shop mwana kima ezate na kende na mona de prix bazali combien à peu près ayebele babima na pona ebele à peu près combien 5 10 20 30 15 bango swazaki armé na machette bango journée wana mna ba ki armé la machette ba ona mona la machette ba ki mende mo ebele amisa machette ebele tibina les ongi sumutuna est-ce que tous détenaient tuile de machette bakuluna wana bon tellement aki de loin na mona machette ebele mais ba on peut ba ki ebele moyen identifier la machette nyonso ba ki nango exact obinagi sasa mobimba. Est-ce que okokaki pe komona nani oyo ayebi kokata ye loboko? Bon azaki musika o identifier mutakata ki loboko na mutawanda ko beta. Moi romona ezalaki te mena ebika na omona munanga zoya loboko o ekatani. Merci. Est-ce que voilà, le tribunal s'arrête là pour des questions. Est-ce que monsieur Laurent Dalo, avez-vous des questions à poser au témoin, monsieur Héritier Njoli? Une question. Merci, monsieur le président, honorable membre de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le président, monsieur Héritier reste égal à lui-même. C'est ce qu'il a déclaré même devant l'OPJ. Il n'est pas changé ses déclarations. C'est elle qui l'avait aussi déclaré devant l'OPJ. Il vient de le faire devant votre tribunal. Merci, donc vous comprenez que vous n'avez pas de questions à poser. Nous n'avons pas de questions à poser. Oui, une question aux avocats de la défense. Nous allons libérer. Merci, communiquez-nous les procès-verbaux. Une seule question à chaque prévenu et à chaque plutôt avocat. Oui, maître, allez-y. Merci, monsieur le président, pour la parole. J'aimerais, monsieur le président, avant de poser la question, nous faire une sensibilisation.
par rapport au code pénal. Le code pénal ne s'applique pas envers tout le monde. Le code pénal ne s'applique qu'en face de celui qui a commis l'infraction. Tout à l'heure, à la narration des faits de notre témoin, que moi j'appelle dans ma lexique renseignant, il vient de vous dire que j'avais vu un groupe de 6 personnes ou de 15 personnes. Est-ce que ces observations-là, vous ne pouvez pas les formuler à un moment? Oui, c'est une question. C'est à partir de cette analyse que je pose cette question. Dans ces 15 personnes, qu'est-ce qui lui pousse à certifier qu'il s'agit réellement de notre client qui a amputé les bras de monsieur Mavile? Nous évoluons à une autre question. Il a déjà répondu à cette préoccupation. Il n'a jamais répondu à cette question. Il a répondu. Le tribunal a posé la même question, mais autrement. À moins que je sois sourd, monsieur le président. Suivez, maître. Le tribunal a posé. Est-ce qu'avez-vous vu, pendant qu'on était en train d'amputer la main, il dit, il était éloigné, il était difficile pour lui d'apercevoir avec clarté. Une autre question, allez-y. Oui, merci. Merci, monsieur le président. Notre question est celle de savoir si la victime, la partie renseignante B. Dis Zonga Boye, qu'est-ce qu'il y a? Bazo Tungisayo? Monsieur héritier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Bon, ça va à moi régler parce que Marambo tout le monde pour filmer boy. Donc il monde a tiré zo mona yo likola bano yo, les opé ça passe. Tout le monde a avocat bazo bima, bazo témoigner pour na bango. Et ça passe mingi. Ça passe. La bâtisse ça va donc c'est biso ça bien té. La bien té. Merci. Merci. S'il vous plaît. Makelele. Maître, vous avez la question, allez-y. Monsieur le président. Allez-y tout droit la question, maître. Votre honneur, monsieur le président. Monsieur le président, l'audience est publique. L'audience est publique lorsqu'on entend proférer publiquement aux attaques contre les avocats, monsieur le président, qui sont régis par... Votre honneur, monsieur le président. Maître, le tribunal vous retire la parole. Le tribunal vous retire la parole. S'il vous plaît, le public. Le tribunal vous a retiré la parole, maître. Monsieur le président, on a une question. Le tribunal vous a retiré la parole. Vous parlez encore quoi? S'il vous plaît, le public. Les témoins héritiers ne s'étaient pas attaqués aux avocats, non. Aucune attaque n'a été dirigée contre les avocats. Mais c'est son amertume. Son amertume qu'il a exprimé. Il dit Ezapasi, Ezamawa. Il a sa compréhension des choses. Il a sa lecture des choses. Allez-y à la question. Monsieur le Président, je n'ai pas une question à poser. Allez-y. Nous avons une observation à faire. Monsieur le Président, ce procès, il est télévisé. Est-ce que vous pouvez poser la question, maître? Je dis j'ai une observation à faire et je n'ai pas une question à faire poser. Allez-y à l'observation. Monsieur le Président, ce procès, il est filmé et nous sommes en train d'être regardés de partout dans le monde. Et que même la plus haute autorité de notre pays a reconnu que la justice congolaise a des soucis. Et tous les acteurs de la justice sont appelés à contribuer afin que notre justice revêt un caractère que nous souhaitons tous. Monsieur le Président, lorsque les gens viennent à qualité de témoins, qu'ils soient quand même instruits, et donc pour nous de la défense, jusqu'à l'heure qu'il est, nous considérons que les deux personnes appelées comme témoins ici, en charge comme
a dit le ministère public, n'ont jamais chargé notre client. Merci, vous allez tirer les conséquences. Voilà, je crois que nous allons nous arrêter là par rapport aux questions à poser aux témoins renseignants. Laissez-nous le temps de confronter les déclarations de la victime et des renseignants vis-à-vis aux prévenus. Prévenus, baissez le micro. Oyoki masolo ndenge eleki masolo eleki boye ezamba la liboso te yo na groupe na yo bobimela batu le 31 décembre bobimeli bango pona ko menacer bango pe botoli ba téléphone ya batu le 31 décembre bobisi bango lokola bino bovandisa ba mbila wa bokomona et vous avez extorqué les téléphones de paisibles citoyens. Au-delà de ça, yoka, au-delà de ça, le 12 janvier yo na groupe na yo botoli sac ya mwana mwasi. La partie victime est intervenue pour na sauver mon monsieur na sac na ye. Alandi bino bobimisi ba machette bo papier bo katier loboko. Réaction les andengeni. Bon, o tout balobi na moni za lokuta na papa uni. Papa o aucho ya a. Lelo azalaki kuna kote na zalaki. Aibisi OPJ te mwana abotolanga téléphone. Natali père wana lobi ngam na botolo téléphone te tozala makambo ya kokata mutu mloboko. Le même jour lundi bakangaki ngai basoda bakangi nga bakena ngai nakekuta place puna na nani basoda bakangi opamba mitune tuna nyawa bayebi ndenge nini ke yo oza kolukama mpona kokata mutu loboko. Basoda wana baza ba médium te baza ba magicien te ndenge nini ba cible yo et puis ndenge nini bandeko no bayebi si yo babiko bimate parce que bazolu ko kanga batu o bakati mutu loboko pona sangwe panzana denga ba mobimba. Merci. À présent, voilà ce que nous allons faire. Le tribunal est suffisamment éclairé par rapport au fond de la cause. Le tribunal va accorder la parole à l'officier du ministère public pour résumer l'affaire, requérir les peines. La partie prévenue, préparez-vous pour la plaidoirie. Nous prenons une pause de 5 minutes, nous revenons. L'audience est suspendue. Pas maté azali ministre. Okuta nana zuzite kasi mobeko nde ekolanda yo. Okuta na mobeko. Pas maté masoma ko selema ko. De la partie civile Mbombo Piana. Que les avocats prennent parole pour leurs conclusions. Messieurs les avocats, vous avez la parole pour vos conclusions. Merci bien, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. Je prends ici fait cause pour la partie civile, Madame Mbombo Piana Annie, qui s'est légalement constituée partie civile en consignant les frais dans la présente cause. Le tribunal voudrait savoir les liens qui unissent à la partie civile à la victime. C'est laquelle? C'est sa mère biologique. Sa mère biologique. Poursuivez. Merci bien, votre honneur. Nous de la défense, nous allons procéder de cette manière. Moi, Maître Willy Kalumba, je vais narrer les faits et un peu brosser sur le droit. Je laisserai la parole sous votre autorisation à mes collègues de pouvoir y procéder et je reviendrai pour disposer. Monsieur le Président, le tribunal vous demande d'être succinct et précis. Merci bien, votre honneur. De ne pas nous tirer les choses à longueur. La charge pour prouver la culpabilité revient au service public. Aller directement aux postulations des intérêts civils. Merci bien, votre honneur. Une brève narration des faits. Monsieur le Président, c'était le 12 janvier 2025. C'était vers 19h. Après les matchs qui opposaient les deux équipes, notamment Barcelone ainsi que Real de Madrid. Mon client, la victime, Monsieur Matali, était ensemble avec ses amis. Il parlait par rapport à un véhicule qui devrait arranger. Monsieur le Président, soudain, votre honneur, pendant que mon client était parti faire pipi, et dès son retour au couloir, il a intercepté une dame qu'on voulait rafler les sacs et on lui a raflé les sacs par les prévenus. Voulant aller au rescousse de la dite dame, Monsieur Matali a couru
pour arracher les sacs en question. Lorsque le prévenu l'a vu et il s'est résolu que voilà, ce monsieur est en train de me poursuivre, le prévenu a fait marche en arrière contre la victime. Et c'est lui qui détenait les sacs extorqués ainsi qu'une machette entre ses mains. Et directement, il a pris la machette et il a coupé et il a amputé la main gauche de la victime Matali. Et pendant ce temps, il a dit à ses collègues, à sa bande, Kataye. Et la victime s'est vue être blessée au niveau de la tête, ici au niveau du ventre, au dos, votre honneur, on l'a molesté. C'est ça le fait de la cause. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, le prévenu est déféré par devers votre tribunal par une procédure de flagrance. Il est poursuivi, votre honneur, du chef de terrorisme qui est prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. Votre honneur, le Code pénal militaire punit l'infraction de terrorisme. Lorsque nous allons interroger l'article 157 du Code pénal militaire, voilà ce que la loi dit. L'article 57, 157. L'article 157 du Code pénal militaire stipule ce qui suit. Constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes, 2 points. Premier point, les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne. Votre honneur, ici vous êtes saisi par rapport à cette infraction. On a atteint volontairement, votre honneur, la vie de la victime Matali. On l'a amputé sa main droite. Votre honneur, ici il est question d'une entreprise collective. Les prévenus, votre honneur, qui est déféré par devant vous en matière de flagrance, n'avait pas agi seul. Il était ensemble avec sa bande qui s'était camouflée. Tout le monde était camouflé. Mais les soucis qui animaient la victime, c'était celle de pouvoir venir en rescousse de la dame qu'on voulait rafler les sacs. Voyant que les prévenus étaient seuls, la victime s'est résolue d'aller, votre honneur, lui arracher les sacs qu'il a extorqués. Et c'est de là, lorsque le prévenu s'est résolu que voilà, il y a quelqu'un qui me poursuit, c'est lui qui est rentré vers la victime, lui amputant la main gauche à l'aide d'une machette qu'il détenait en main. Et de là, votre honneur, sa bande était sortie de là où ils étaient camouflés. Et c'est lui le donneur d'ordre. Il a donné l'ordre Kataye. Et votre honneur, ces gens ont commencé à molester votre honneur, la victime Matali. Monsieur le Président, ce genre de personnes ne méritent pas qu'ils puissent circuler librement. Leur place, votre honneur, c'est au niveau du géol. Ils méritent la mort. Tel qu'il est là, il mérite la mort. Vous ne pouvez jamais, votre honneur, lorsque vous allez vous retirer, dans le lieu secret de votre délibéré, votre honneur, vous allez les condamner sévèrement, sans admission de circonstances atténuantes. Vous allez prendre une décision de responsabilité pour que votre honneur, ça sert, votre honneur, des leçons à tous ceux qui ne sont pas encore déférés par devant votre tribunal, qu'ils sachent que l'État congolais s'est mis debout. L'État congolais s'est mis debout et pour les décourager,
vous allez votre honneur. La loi dit, lorsque un prévenu qui est condamné à mort, il est déféré et condamné à mort, on va votre honneur. Si c'était un militaire, on va le fusiller. Si c'est un civil, on va le pendre. Votre honneur, ces messieurs méritent la pendaison. Ils méritent la pendaison au regard de la loi. Pour décourager ces gens-là, votre honneur, qui, votre honneur, ensemble avec leur bande, commettent des actes de terreur à la population congolaise, qui est une population paisible. Monsieur le Président, nous sommes partis civils. Nous postulons votre honneur par devant votre tribunal une modique somme de l'ordre de 200 000 $ américains payables à monnaie locale à francs congolais pour tout préjudice qu'on a subi. On a amputé la main, votre honneur. Monsieur Matali est devenu inapte de toute sa vie. Il est devenu inapte. Le préjudice est tellement patent, votre honneur. Lorsque vous allez prendre une décision de responsabilité, condamnant son bourreau, celui qui l'a amputé la main, ça sera pour notre client quelque sorte de soulagement. Il sera soulagé lorsqu'il verra son bourreau être condamné à mort. Et subsidiairement, lorsque vous allez condamner le prévenu à lui allouer une modique somme de l'ordre de 200 000 $, équivalent en francs congolais, à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice qu'on a eu à subir. Votre honneur, nous sommes un collectif. À votre autorisation, si vous pouvez autoriser ce que mes collègues puissent avancer un peu. Maître, je crois que vous avez déjà disposé. Vous avez disposé, le tribunal prend acte de vos conclusions et vous promet d'en délibérer. Monsieur Laurent Dalois, vous avez la parole pour nous résumer l'affaire de Kerry Le Pen. Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous avons traduit les prévenus Bomakalonga Isaac alias DFT devant votre tribunal pour qu'il puisse répondre devant votre juridiction selon les faits infractionnels dont il est poursuivi. Et sur base de l'article 157-158 du Code pénal militaire, dont on parle de l'acte de terrorisme. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes. Monsieur le Président, on parle d'abord, première infraction, lorsqu'il s'agit des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne, ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport. Les vols, l'extorsion, la destruction, la dégradation ou la détérioration, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins, meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. Constitue également un acte de terrorisme lorsqu'elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur les sols, dans les sous-sols ou dans ceux de la République. Monsieur le Président, voilà tous les actes que nous venons d'énumérer entrent dans le cadre de terrorisme. Mais dans le cas sous examen, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, lorsque nous avons eu à marquer les faits, vous avez constaté, Monsieur le Président, que les actes posés
par le prévenu ici rentre parmi les actes énumérés par le législateur par rapport au terrorisme, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, vous avez vu, vous et moi, la victime répondant au nom de Matali, qui on a amputé les bras droits par le prévenu que nous avons traduit devant votre tribunal, Bokalanga Isaac alias DFT. Vous savez, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, lorsque le prévenu opère, il a toujours eu un nom d'opération. La raison pour laquelle, au moment des opérations, on l'appelle DFT. Et voilà, lui-même, il vous a dit ici qu'il ne répondait pas au nom de DFT. Mais comment il a su qu'on était en train de chercher DFT si ce n'était pas lui, Monsieur le Président? Voilà, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, par rapport aux actes de terrorisme, nous venons de vous citer les actes de terrorisme et les actes que le prévenu a eu à poser à l'endroit de la victime rentrent dans le cadre des éléments constitutifs de cette infraction de terrorisme. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous avons dit les éléments constitutifs de cette infraction. Nous avons éléments intentionnels et éléments matériels. La commission des actes matériels relatifs ou infractionnels des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne. Monsieur le Président, nous vous avons dit ici, lorsqu'on a eu amputé les bras droits, ce sont les atteintes, Monsieur le Président, qu'on a portées à l'endroit de la victime, Monsieur le Président, pour vous dire que cet élément matériel existe déjà, Monsieur le Président, pour que vous puissiez retenir cette infraction. Deuxième élément, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, il y a les moyens employés et objectifs poursuivis par l'intimidation ou la terreur. Extrêmement, Monsieur le Président, et lorsque les actes tonisent, qui hâtent ou qui va au-delà de l'entendement normal de la société, c'est-à-dire troubler gravement l'ordre public. Et nous vous avons dit, Monsieur le Président, que lorsqu'il a commencé à attaquer cette dame qu'il avait voulu, donc il avait déjà arraché les sacs, c'est-à-dire il a déjà troublé l'ordre public, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Quand bien même Monsieur Matali, qui était parti pour intervenir par rapport à la dame qui était attaquée par le bourreau, c'est-à-dire les moyens utilisés. Il avait utilisé la violence, Monsieur le Président. Parce que si quelqu'un vous attaque avec la machette, ce n'est pas pour vous caresser, c'est pour vous faire du mal. C'est pour faire de terreur. C'est pour vous faire peur. La manière dont le prévenu ici a agi, il a agi dans cette mode d'opération de mettre la terreur, Monsieur le Président. Nous avons encore l'élément matériel. Des actes matériels relatifs aux faits infractionnels des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne. L'enlèvement volontaire ou la vie ou l'intégrité physique de la personne rentre dans cette cadre, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Quant à l'élément moral ou bien les moyens poursuivis par l'intimidation ou la terreur, Monsieur le Président, lorsque un pourchasseur chasse quelqu'un, il a les mobiles, il a le but poursuivi. Et le but poursuivi par le prévenu ici, c'était pour arracher, tuer, Monsieur le Président. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous vous disons que par rapport au but que le prévenu avait en lui, c'était pour ravir et mettre de terreur, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Ça, nous vous renvoyons, Monsieur le Président, si vous allez dans les renseignements sur le célèbre arrêt Alamba, le but de l'entreprise doit être de troubler gravement l'ordre public, et l'intimidation ou la terreur sont à la fois les moyens et l'objectif de l'entreprise. Et cette entreprise du prévenu ici, Monsieur le Président, avec son co-auteur,
qui sont en fuite, leur but c'était pour ravir, comme vous a dit ici, que premièrement ils avaient ravi des téléphones et des sacs. Quant à l'élément intellectuel, Monsieur le Président, l'élément intellectuel réside dans l'existence de cette résolution criminelle. Les choix d'une personne ou un groupe de personnes de commettre une infraction, autrement dit, cette entreprise criminelle pouvant être individuelle ou collective. Mais dans le cas sous examen, Monsieur le Président, il s'agit d'une entreprise collective parce qu'il n'avait pas agi seul. Vous avez entendu, la victime, même les témoins, ils ont dit que non, ils n'étaient pas seuls, ils étaient nombreux. Donc, leur but était pour s'approprier, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, les biens d'autrui et laisser des dégâts, Monsieur le Président, tels qu'ils ont fait en imputant le bras de Matali. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, comme nous venons de vous dire que tous les éléments constitutifs de cette infraction est réunis en fait comme endroit pour que retenir l'infraction de terrorisme. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 157, 159, vu le Code judiciaire militaire, notamment dans ses articles 41, 51, 106, 107, 122, 150 et 251, vu le Code pénal militaire, dans ses articles 157, 157 du Code pénal, livre 2, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire portant nomination des magistrats militaires des ministères publics, qu'il plaise à votre tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de terrorisme mise à charge du prévenu Bokalango Issa alias Diefté. Dire aussi établi en fait comme en droit pour l'infraction d'association de malfaiteurs. Nous vous disons, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, parce que nous vous avons dit ici que le prévenu ici, il est poursuivi. Il est poursuivi ensemble avec les co-auteurs, parce que nous vous avons dit ici qu'ils étaient nombreux et les autres sont en fuite. Et ils sont poursuivis en collégialité, Monsieur le Président, en participation criminelle. D'où, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous avons retenu, à part l'infraction de terrorisme, il y a aussi association de malfaiteurs. Mais, Monsieur Logan de la loi, lorsque vous évoquez la question relative à l'association de malfaiteurs, combien de prévenus ont été présentés par devant les juges? Un seul prévenu. Est-ce que pouvez-vous rappeler que l'association de malfaiteurs peut être énumérée parmi les infractions poursuivies? Non. Monsieur le Président, lorsque nous avons à dire, un seul prévenu. Combien ils sont ici, Monsieur Logan de la loi? Sont légalistes, formalistes. Ils sont agis en participation. Non, Monsieur Logan de la loi, revenons au bon sentiment du droit. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, parce que nous vous avons amené le prévenu avec l'infraction de terrorisme et association de malfaiteurs, raison pour laquelle nous avons demandé que votre tribunal puisse retenir les deux infractions. Les deux infractions, Monsieur le Président, la raison pour laquelle nous avons évoqué l'article 157 du Code pénal ordinaire, livre 2. Parce que nous voulons chuter pour postuler, Monsieur le Président, nous avons dit qu'il plaise à votre tribunal de dire, en fait, comme en droit, les deux infractions retenues par nous. Et dire aussi l'action civile recevable et fondée.
et de condamner les prévenus comme suit. À 20 ans de prison pour l'acte de terrorisme et à la peine de mort pour association de malfaiteurs. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, c'est-à-dire prononcer l'unique peine qui est la peine la plus forte, c'est-à-dire la peine de mort. De le condamner en outre, nous disons en outre au paiement des frais d'instance qui seront fixés par les greffiers de votre juridiction. Et par ailleurs, de pouvoir les condamner à toute autre peine exemplaire que votre auguste tribunal estimera bon et ça sera justice. Et nous réservons le droit de répliquer et nous serons là que pour exécuter la peine que vous allez prononcer. Je sais très bien que je serai satisfait lorsque vous allez prononcer la peine de mort. Nous avons dit.